Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous ce matin. Très heureux de pouvoir aussi ensemble vivre des moments dans la présence de Dieu. Et très heureux de partager la parole de Dieu avec vous. Notre thématique du moment, ce sont les valeurs. On a voulu en cette rentrée prendre le temps de partager avec vous les différentes valeurs communes. Pour cela, il faut qu'elles soient communes, pour qu'on puisse les vivre ensemble. Donc c'est pour ça qu'on vous les partage. Le but est de vivre ensemble les mêmes valeurs, de les porter ensemble pour que cette assemblée, l'Église que nous formons ensemble, puisse briller de la lumière de Jésus. Amen. Alors, je suis enseignant, vous le savez maintenant pour la plupart, donc j'aime bien les petites interros là. Est-ce que vous vous souvenez des 3 dernières valeurs qu'on a vues? Et dans l'ordre, Numéro 1. Ah, Papa Jacques. La grâce. Numéro 2. Les relations. Madame Munga, c'est ça. Et 3. Missionnel. Grâce, relation, missionnel. Et la 4e valeur qu'on va partager aujourd'hui, c'est la créativité. Oui, je sais. Ça vient d'où? C'est écrit où dans la Bible? C'est bizarre. La cré à quoi? Ça nous emmène où? La créativité. La créativité est partout. Dans la mode, la musique, les médias, la communication, l'architecture, la peinture, la technologie, les sciences, partout. Partout. On ne peut pas l'ignorer. Mais la créativité, par principe, dérange. Elle dérange. Elle suscite souvent comme une opposition. Il y a ceux qui vont être adhérés à un esprit créatif, qui vont être vraiment créateurs, qui vont aimer ça. Et il y a ceux qui vont rejeter ça en disant « moi franchement, je ne suis pas capable. Je ne sais pas faire. Ça ne me parle pas. » Il y a ceux que ça va stimuler. Ils vont être stimulés par des esprits créatifs et vont trouver ça vraiment porteur. Et puis, il y a ceux que ça va contrarier. Il y a ceux vraiment où ça va les mettre inconfortables et ils ne vont pas du tout se sentir à l'aise à côté de personnes qui pourraient justement proposer des choses un peu nouvelles. Il y a ceux que ça va mettre en confiance et qui ont confiance dans le fait que la créativité a du sens et est porteuse. Et il y a ceux que ça effraie, qui en ont peur. Pourquoi ? Parce que la créativité, c'est créer quelque chose de nouveau. Et on n'aime pas ce qui est nouveau. Parce que c'est original, parce que c'est innovant, parce que ça vient modifier, ça vient transformer ce qu'on connaît déjà, ce qui existe ou qui a toujours existé. Et ça dérange. Le plus souvent, ça nous met inconfortable. Il y a, dans le principe même de la créativité, un risque, une insécurité qui peut être créée par le fait que ce soit simplement quelque chose de nouveau, qu'on ne connaisse pas, qu'on ne maîtrise pas, et on ne sait même pas où ça nous emmène. Pourtant, la créativité, le but premier, c'est justement de mettre en œuvre des solutions à des besoins exprimés. Parce que parfois les besoins sont tels que ce qu'on connaît déjà ne suffit pas. Et qu'il faut trouver d'autres axes d'amélioration, d'autres pistes pour répondre à ces besoins. Mais, malheureusement, dans notre vie en général, dans notre monde et dans notre vie d'église, on aurait plus tendance à se méfier et à conserver l'ancien, parce qu'au moins on sait sur quoi on se pose, plutôt que d'oser avancer en pleine eau sans savoir où on met les pieds. J'ai une petite illustration avec ça. Je connais une sœur avec qui j'ai travaillé des années dans l'ancienne église où on était avec Lydie, au niveau de l'enfance. Et tu vas savoir de qui je parle. En fait, cette sœur-là, elle était
super, hein, on a fait beaucoup de choses pour les enfants, etc., dans les colonies et tout. Mais dès qu'on lui proposait quelque chose, sa première action, c'était « Oh là là, ça va être compliqué. Non, mais tu penses vraiment qu'on va y arriver? Non, mais je ne suis pas sûr. Oh, ça va être difficile. » En fait, c'était tout de suite une montagne d'obstacles. Et pour elle, c'était comme beaucoup, ça l'insécurisait énormément. Donc cette sœur, elle était exceptionnelle, hein, super. J'ai réussi à l'embarquer plus ou moins dans plein de projets, mais à chaque fois en faisant preuve de beaucoup de, comment on va dire ça, d'argumentation pour bien lui dire, allez, on tente le coup. Parce qu'en fait, c'est ça. La créativité, à un moment donné, c'est de prendre le risque de tenter quelque chose qu'on n'a encore jamais essayé et d'espérer, de faire en sorte que ça fonctionne. Alors voilà, ce matin, on va parler de la possibilité d'être créatif. On va parler du fait que l'Église que nous formons soit une Église créative. Et on va mettre finalement en opposition deux possibilités, deux postures. Soit j'en ai peur, j'ai pas confiance, je sais pas, et du coup, j'en viens à avoir un raisonnement mauvais qui est de tout diaboliser à partir du moment où c'est nouveau. C'est nouveau, c'est le diable. Et ça peut vous faire peut-être réfléchir ou vous dites non, il exagère. Je n'exagère pas. Je n'exagère pas. Dans Hors de Dieu, des personnes qui n'aiment pas ce qui est nouveau vont dire que ça ne leur est pas utile, ils vont rejeter ça en bloc, etc. Nous, à l'Église, on a trouvé une parade, on se dit, ça c'est le diable. Tac, hop, comme ça, on ne m'en parle pas. Et je reste dans tout ce que j'ai toujours connu. Autre posture, c'est d'avoir confiance. Pas confiance en nous, confiance en Dieu, confiance en ce qu'il place en nous, confiance en son esprit qui vit en nous, pour assumer d'être des enfants de Dieu créatifs, inspirés pour créer. Sommes-nous créés pour créer? C'est la question de ce matin. Et on va commencer par un premier point. On va voir ensemble que la créativité est un don de Dieu. Elle vient de Dieu. Et du coup, elle appartient à Dieu et elle devrait rester soumise à Dieu. Mais c'est important de déjà bibliquement voir ensemble que la créativité, ce n'est pas le truc du moment. Ce n'est pas 2022 qui nous pousse à. C'est un don de Dieu. On va lire ensemble Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa. Oui, ça on le sait. Dieu est le créateur. Amen. Dieu est le créateur. Dieu créa, c'est bara en hébreu. Bara, ça veut dire créer à partir de rien. Et dans la Bible, seul Dieu a cette possibilité, cette capacité dans la Bible, dans la vie, dans tout ce que l'on connaît. Seul Dieu a la capacité de créer à partir de rien. Et quand on dit créer à partir de rien, ça veut dire qu'avant, il n'y avait rien. Donc ce qu'il crée est forcément nouveau. Il ne recycle pas. Il ne fait pas du réchauffé. Il est le Dieu créateur. Et il me semble que notre Dieu qui ne change pas est toujours un Dieu créateur. Ça nous ramène à sa toute-puissance, à sa souveraineté et au fait qu'il soit le maître, du coup, de toute innovation, de toute créativité qu'on puisse mettre en œuvre ou qu'on puisse connaître. Mais alors nous, là-dedans, nous, c'est simple. On prend Genèse 1, verset 26, et Dieu dit, faisons l'homme et la femme à notre image. D'accord? Dieu dit, faisons, donc Dieu, Fils et Saint-Esprit, faisons l'homme à notre image. Dieu, créateur, va faire l'homme à son image, donc apte, capable de créer. Donc tout de suite, on peut déjà se dire que celui qui dit qu'il n'a pas un esprit créatif se ment lui-même. Ah oui, désolé. C'est la Bible, ce n'est pas moi. Dieu vous a tous créés à son image. Dieu est créateur, il vous a donné la capacité de créer. Et on va continuer là, dans cette pensée, puisque
Genèse 1, verset 19, Dieu, qui a formé de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Donc non seulement nous sommes tous aptes à, c'est un don de Dieu, mais en plus nous avons la responsabilité de. Parce qu'il a donné à l'homme la responsabilité de nommer. Ici, ce n'est pas bara, ce n'est pas créé à partir de rien. Appeler c'est kara, ça veut dire que c'est nommer, doter, choisir. Mais du coup, il innove, il crée. Dieu ne lui a pas dit, tu l'appelleras comme ça. Il a dit, je les amène à toi et maintenant, vas-y, fais. Et je vais voir comment tu vas faire. Je vais observer. Je vais valider. Je vais t'accompagner. Je vais t'inspirer. Mais c'est toi qui fais. C'est toi qui fais. Dieu nous a donné la capacité à créer, nous a autorisé à créer, nous a même délégué l'autorité, la capacité de créer. Il a souhaité que nous puissions être participants de son œuvre créatrice. Et ça, c'est un honneur qu'on ne devrait pas minimiser, mettre de côté ou rejeter. Sinon, on est comme le serviteur qui enterre ses talents. Maintenant, la seule différence qui existe entre Dieu et nous, c'est que Dieu crée à partir de rien et que nous créons à partir de ce qui existe. Celui qui, à un moment donné, se laisse gagner par sa capacité de création au point d'imaginer créer au-delà même du réel, au-delà même du possible, il se perd lui-même. Et ça, parce qu'au départ, du coup, on a compris qu'on est apte à créer, que Dieu nous a créés pour créer. Amen. Mais entre-temps, le diable est venu nous entacher, nous mentir et nous entacher du péché. Il nous a fait croire que nous pouvions être comme Dieu. Ce qui veut dire que dans notre nature pécheresse réside quelque part ce désir de pouvoir être à la hauteur du Créateur. Pas soumis à la hauteur d'eux. Et c'est un danger auquel il faut qu'on veille les uns et les autres, parce que sinon, eh bien, on arrive par exemple comme à Genèse 11, au moment où les hommes ont créé la tour de Babel, où là, ils se sont perdus eux-mêmes, ils se sont dit, faisons ça, voilà, on va toucher jusqu'au ciel. Ils se sont perdus eux-mêmes, ils sont vraiment projetés au-delà du concevable, et Dieu a dû les confondre, a dû mettre un stop pour rappeler que c'était lui le souverain, lui le créateur, et que nous n'étions que des créatures capables de créativité. Et ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Paul dira, ce n'est pas à dire que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Alors oui, la créativité est un don de Dieu, soumis à Dieu, qui revient à Dieu. Elle lui appartient. D'une, elle existe en chacun de nous. Celui qui pense qu'elle est morte doit laisser le Saint-Esprit la faire revivre. Et de deux, elle appartient à Dieu, elle lui revient. Nos motivations, nos intentions doivent ne jamais chercher à faire autre chose que de glorifier le nom de Jésus. Dans tout ce que l'on peut imaginer ou concevoir, dans toute nouveauté. Le but étant de lui être utile et de servir ses intérêts. Ça va, vous me suivez? Deuxième point. La créativité, une question d'inspiration et de consécration. L'inspiration, c'est le souffle créateur qui anime la personne qui est inspirée, qui anime.
Et ça, c'est une question qu'on doit se poser quand on est inspiré. C'est qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce qui m'anime? Quel esprit m'inspire? Quel esprit m'anime? Quel désir m'anime réellement? Lorsque je pense à imaginer tel projet, etc., est-ce que je cherche premièrement la gloire de Dieu ou est-ce que quelque part, de manière même toute subtile, réside un désir qu'on puisse reconnaître en moi une certaine valeur, une certaine compétence, une certaine capacité à? Et même si c'est subtil, eh bien c'est une erreur. Ça nous amènera à ne pas glorifier Dieu et ça nous amènera à nous enorgueillir. Et on doit être vigilant par rapport à nous-mêmes parce qu'en nous lutte la chair et l'esprit. Et ça lutte toujours, chaque jour. Personne ici, sinon c'est un menteur, pourra dire qu'il n'y a que l'esprit qui le dirige. Ce n'est pas vrai. Mais, conscient de cette lutte-là, on sait où se positionner. On sait qu'on doit se positionner en Dieu. On sait qu'on doit du coup lutter contre nous-mêmes. On sait qu'on doit déposer notre ego aux pieds de Jésus et on sait qu'on doit le laisser par son esprit triompher, venir nous transformer, nous façonner, nous modeler. Finalement, en fait, on a besoin d'être comme de l'argile qui est sans cesse travaillée. Et ça veut dire que si on est transformé, c'est toujours pour quelque chose de nouveau. Ça veut dire que si on refuse tout ce qui est nouveauté, on refuse d'être transformé par Dieu et on est comme figé à un temps, à un moment T et on serait comme en souffrance de ne pas voir Dieu agir, mais parce que simplement on ne l'a pas laissé faire. Tout simplement. On va lire ensemble un texte, Exode 32, au chapitre 1er. Exode 32, au chapitre 1er. Non, j'ai dit Exode 32 au verset 1er. Tu sais, c'est bizarre, il est étrange. Exode chapitre 32, verset 1er, c'est mieux. On va parler du veau d'or. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » À Aaron leur dit « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta alors dans un moule et fit un veau en fonte. Ils dirent « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Et le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. » Il ne bouge pas. Ici, on a le peuple de Dieu qui dit, peuple de Dieu dit, hommes et femmes qui ont déjà vu la gloire de Dieu se manifester. Ils ont déjà été les témoins de la manifestation de la puissance de Dieu, ne serait-ce que pour les délivrer du pays d'Égypte. Et pourtant, comme quoi nous sommes éternellement faillibles, ils se sont corrompus. Impatience,
désobéissance. Et on a parlé de questions d'inspiration. L'histoire du veau d'or, c'est pas sorti du chapeau. Alors oui, ils ont fait preuve de créativité, c'est eux qui l'ont imaginé, hein, ils ont dit on va faire ça, mais ils se sont laissés inspirer par ce qui existait ailleurs, à cette époque-là. À cette époque-là, dans le contexte de l'époque, plusieurs autres peuples avaient des dieux étrangers, des animaux ou autres, donc ils se sont dit, bah, nous aussi. Après tout, là, il nous faut quelque chose de plus concret. Et ce qui est très subtil là-dedans, et là où l'adversaire est parfois très malin, c'est qu'ils ont mêlé leur désir à une pseudo-spiritualité, en offrant des holocaustes et sacrifices, etc. Ils ont tout mélangé. Ils ont tout mélangé. Et Dieu dit, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Acte 7, verset 51. Étienne va dire, face au Sanhédrin, qu'ils sont des hommes au cou raide. Incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ça n'avait pas changé. Exode, acte 7, toujours les mêmes. Il en reste encore. Il reste des raideurs. Il reste de l'opposition à l'œuvre du Saint-Esprit. Il reste de l'opposition à l'œuvre du Saint-Esprit. Dans des personnes qui connaissent. On parle là, dans Exode, du peuple de Dieu, et on parle dans Acte 7 des scribes et des pharisiens. Aujourd'hui, en 2022, on peut parler de nous-mêmes. Et s'interroger honnêtement devant Dieu dans quelle mesure nous sommes raides. On ne peut pas nous faire fléchir. Et là, je ne parle pas des convictions spirituelles. Hein. Je parle de notre capacité à laisser Dieu créer toutes choses nouvelles, à laisser Dieu nous amener au-delà de ce que nous connaissons déjà, à laisser Dieu nous amener au-delà de notre zone de confort, à laisser Dieu élargir l'espace de notre tente, à laisser Dieu étirer notre foi, à laisser Dieu être le Créateur. Mais dans quelle mesure nous nous sommes parfois raidis et nous l'avons cantonné à ce que nous savons, à ce que nous avons déjà vu, à ce que nous connaissons, maîtrisons, ce qui nous rassure. Et là, en effet, la capacité de créativité, le don que Dieu nous a fait, il s'essouffle, voire disparaît. Pour laisser place à une bien polie religiosité. Et aussi à laisser s'installer en nous une certaine forme d'incrédulité. Parce que Seigneur, on veut voir des miracles. Amen. Mais on veut voir que les miracles qui sont dans la Bible. Hein. Pas autre chose. Hein. Pas des miracles nouveaux, pas une nouvelle manière de faire, que ce qu'on a déjà lu et connu. Il n'y a que ça qui est possible. Et quand on pense ça, parfois on s'adresse au Dieu tout-puissant, qui peut tout. Et qui peut vraiment et véritablement, et qui voudrait nous surprendre. Mais nous avons parfois laissé s'installer en nous de l'incrédulité. Cela dit, nous devons faire attention à notre inspiration dans cette créativité. Parce que la créativité s'exprime aujourd'hui. Elle s'exprime quand même. Pas pour tous, mais elle s'exprime quand même. Et notre monde, lui, exprime tout un tas de créativité. Dans tous les sens. Sans frein. Sans limite. Et en effet, c'est idolâtre, c'est abominable, et nous devons veiller à ne pas être influencés par l'esprit du monde, mais à être influencés par l'esprit de Dieu.
Nous avons une responsabilité dans ce sens. On va lire ensemble Exode 36. Exode 36, cette fois-ci, on n'est pas sur le peuple qui s'est éloigné de la volonté de Dieu pour créer quelque chose selon son inspiration et l'inspiration du monde. On va être sur la construction du tabernacle. Et là, on est aussi sur de la créativité, mais de la créativité inspirée, conduite par Dieu, voulue de Dieu. Voulue de Dieu. Et qui répond à un besoin. Ça, c'est très important, parce que le veau d'or ne répondait à aucun besoin, si ce n'est celui de se rassurer, si ce n'est celui de pallier à l'incrédulité à ce moment-là, en disant « ça fait trop longtemps, je n'y crois plus, vite, il me faut une solution ». C'est tout. Mais ce n'était pas un véritable besoin, parce que les hommes et les femmes de ce moment-là, de cette époque-là, pouvaient tout à fait se rappeler les bienfaits de Dieu, les compter et voir combien Dieu est Dieu, combien il est fidèle, combien ils pouvaient compter, s'appuyer sur lui et lui faire amplement confiance. Mais encore fallait-il aller à la source, se nourrir à la source. Exode 36, tabernacle. Cette fois-ci, on a Betsaléel, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse, de l'intelligence pour savoir et pour faire, qui exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Betsaléel, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Des hommes et des hommes ici, mais des femmes, habiles, capables d'eux. Où Dieu aussi discerne une capacité particulière, a mis un talent particulier, et ils sont habiles. Certes, ça c'est la compétence qu'on peut reconnaître. Mais, de cette habileté, à cette habileté s'est ajouté, c'est ça qui est essentiel, la main de Dieu. C'est l'Éternel qui avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire. C'est lui qui avait à ce moment-là produit le vouloir et le faire. Ce n'est pas eux tout seuls qui se sont dit « Tiens, si on faisait ça, ça serait sympa ». Ils ne se sont pas dit « Tiens, on va faire ça, ça nous ferait bien plaisir. Ça va nous faire passer le temps. Et comme ça, on va pouvoir aussi être vus. » Non! C'est l'Éternel qui avait ordonné. C'est lui qui avait mis la sagesse, l'intelligence pour savoir et pour faire. Et leur cœur, à eux, était disposé à appliquer. Ça, c'est intéressant. Dans une créativité, dans la mise en œuvre de la créativité que Dieu peut nous donner, qui nous a donné en fait, inspiré de lui, consacré à Dieu, on n'est plus dans « j'innove et j'invente tout seul », on est dans « Seigneur, tu m'inspires et tu me donnes la direction pour imaginer quelque chose qui va être utile à ceux qui en ont besoin, être utile à ton œuvre, être utile à ta gloire. » Et ça va venir vraiment de toi. Vraiment de toi, éprouvé par toi. La Bible nous dit, psaume 40, verset 4, « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. » Nouveau. Ouais, mais non, moi, je ne connais pas ce chant. Donc, ça ne m'intéresse pas. Je ne connais pas ce chant, donc je ne peux pas louer mon Dieu. Je ne connais pas ce chant où je le trouve trop comme ci et trop comme ça. Bla, 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 bla et bla. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu.
il ne s'agit pas d'être d'accord, pas d'accord. Il s'agit d'accepter ce que la parole de Dieu nous dit et d'accepter ce que Dieu est et ce qu'il nous donne à être. Quand c'est écrit qu'il a mis dans la bouche, là, ici, un cantique nouveau, ça veut dire qu'il veut le faire avec chacun d'entre nous. Il veut utiliser nos mains, nos bouches, nos esprits, notre corps, tout ce que nous sommes, pour chacun, pour notre part, créer, tracer, marcher là où lui veut nous envoyer. Et c'est pas forcément de la même manière que le voisin. C'est pas forcément dans exactement le même domaine que le voisin. Mais il a besoin de nous. Dans l'église où j'étais avant, ils ont mis en place des colonies de vacances. Ça, c'est pas arrivé parce qu'ils ont dit tiens, on s'ennuie, on va faire des colonies de vacances. Ils ont reçu de Dieu qu'il fallait le faire. C'était quelque chose de nouveau, il fallait investir, il fallait acheter un bâtiment, ils ont acheté le bâtiment, il fallait créer l'équipe, il fallait tout faire. Il y avait de la création là-dedans, inspiré de Dieu, et ça a béni, et ça bénit encore. Un homme avec sa femme avait reçu de mettre en place des camps pour les jeunes. Ils ont fait ça toute leur vie. Ils ont trouvé l'endroit. Tout ça a été conduit de Dieu. Ils ont béni des centaines et des centaines de jeunes qui se sont donnés à Dieu, qui se sont engagés dans le ministère, Dieu a besoin de nous. Ou en tout cas, même s'il n'a pas un besoin en tant que tel, il veut se servir de nous. Et nous, on ne peut pas rester là et dire non, j'ai peur. Ok, tu as peur, mais fais-lui confiance. Ici à l'église, on a l'association Actes de Vie. Vous connaissez du coup Actes de Vie maintenant, qui met en place, qui cherche à mettre en place tout un tas de projets. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leur samedi. Hein. C'est parce qu'il y a un besoin, un véritable besoin urgent, un besoin qui est là depuis toujours, des tas et des tas de personnes qui ne connaissent pas Dieu, des tas et des tas de personnes qui sont en souffrance, seules. Et nous qui connaissons notre Sauveur, nous ne pouvons pas être égoïstes et garder ça pour nous-mêmes. Alors, acte de vie. On veut agir pour la vie. Vie de Dieu, vie partagée, vie de Dieu partagée aux autres. C'est exactement ça. Et ils imaginent, ils conçoivent tout un tas de projets. Et nous, face à ça, deux possibilités. La première, dire « ouais, ça c'est bien, ouais. Oh, franchement, non. Ah, ça, je ne suis pas d'accord du tout. » Voilà. Donc, on est là. On est comme des bons critiqueurs, voyez. Celui qui ne va pas chercher à s'investir, mais qui va juste être là à donner un avis et se mettre en dehors. Ou alors, deuxième possibilité, alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui s'investissent. Merci pour les projets qui vont se mettre en place. Je prie pour que tu puisses utiliser ces projets afin que des âmes soient bénies, que des gens soient touchés. Porter, soutenir, s'investir. Tiens, moi, je ne sais pas si je peux, mais on va y aller, je vais essayer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le monde dans lequel on vit, il a changé. D'accord ? L'église que nous formons, elle a changé. Hein. Si on se retrouve à l'époque des Actes, on serait, je pense, choqués. Hein. Vraiment. Hein. Et je pense qu'on serait même peut-être remis en question sur certaines choses. Bref. Vous voyez, en fait, tout ça change. Le monde change. Ce que nous sommes change. Tout ça, ça change. Dieu, lui, rien ne le surprend.
OK? Rien. Rien ne le dépasse. Tout ça est OK pour lui. Parce qu'il est au-dessus d'eux. Il est en dehors du temps. Il est créateur. Il peut tout, etc. Aujourd'hui, dans notre société, les réseaux sociaux ont une place, point, en fait. Alors on a beau être d'accord, pas d'accord, arrêtez de vous battre. C'est trop tard. C'est là. Vraiment, je vous assure, c'est là. C'est comme ça. C'est là dans les écoles, c'est là partout, en fait. C'est là. Le numérique et tout. Oui, moi j'aime les livres, mais c'est pas qu'on s'en fiche, mais tant pis, le numérique est là. Il faut faire avec. Il faut faire avec. Il faut arrêter de se battre. Il faut arrêter de se dire non, c'est trop pour moi, je ne sais pas. Ça ne sert à rien. On perd du temps, on s'arrête, on meurt sur place et d'autres meurent autour de nous. Ça ne sert à rien. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à comprendre. Aide-nous à parler le même langage, à nous faire comprendre. Ça ne veut pas dire, ça veut pas dire à tout prix. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se perdre là-dedans. On a bien compris ça. Mais on n'a pas le choix que de faire avec. Nous n'avons pas le choix. Je rappelle que Jésus, dans les évangiles, n'est pas arrivé avec quelque chose qui datait d'il y a, avec une attitude ou un comportement, je parle, qui datait d'il y a 200 ans. Il était un homme parmi les hommes. Il était là au milieu de tous. Il parlait le même langage, il mangeait avec, tout. Jésus aujourd'hui serait là. Vous pensez qu'il serait avec sa tunique et... Non mais vraiment. Ses pieds nus et... Vous pensez qu'il aurait rejeté, qu'il n'aurait pas parlé le même langage que nos jeunes? Qu'il n'aurait pas su se faire comprendre? Et qu'il ne se serait pas mis à la portée d'eux? Donc les réseaux sociaux, on n'a pas le choix. Quand je pense à Impact France qui est venu cet été, ils ont fait preuve de créativité. C'est comme ça. L'évangélisation qu'ils ont faite cet été n'est pas l'évangélisation qu'on a connue il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans. Oui, c'est sûr. Normal, ce n'est pas la même époque. Pas la même société. Pas les mêmes personnes. Pas les mêmes besoins, mais pas exprimés de la même manière. Les mêmes besoins, mais pas exprimés de la même manière. Pas le choix. Pas le choix. Et ça bénit. Ils ont dansé, ils ont fait du bruit, ils ont rappé. Oh! Et Jésus a touché des vies. Jésus a guéri. Et nous, on va être là. Non, je ne suis pas d'accord. Je trouve que c'est trop ci, trop ça. Jésus a fait. Jésus a honoré. Ça ne veut pas dire que tout est permis. En tout cas, même si la Bible dit, oui, tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. On a besoin de nous garder, on a besoin d'être vigilants face à nous-mêmes et face au débordement, d'accord, de la créativité, pour ne pas se laisser trop influencer par l'esprit de ce monde. En réalité, la frontière est vraiment, vraiment mince. Et on a besoin du secours de Dieu pour tout de même aller de l'avant et innover. Ici, on va faire une fête de la vie, là. S'il vous plaît, ne cherchons pas à savoir si le thème, tout ça nous convient. Honnêtement, je pense que ça peut peut-être se partager, oui, mais je ne pense pas que ça devrait occuper nos vies, préoccuper nos esprits, que ça devrait abîmer même notre relation avec Dieu, nos relations les uns avec les autres. Je pense que simplement on devrait se dire merci Seigneur pour ce moment où nous allons partager à des dizaines et des dizaines d'enfants le fait que tu existes, le fait que tu les aimes, où ils vont juste être accueillis. Est-ce qu'on peut faire mieux? Certainement. Autrement, peut-être. Eh bien, proposons, justement, allons-y. Mais la meilleure posture n'est pas de rester là à dire « je ne suis pas d'accord, je n'aime pas, je pense que ce n'est pas bien ». Non! Dieu nous veut acteurs,
debout, investi, capable de proposer aussi, de suggérer, capable d'être de ceux qui vont soutenir et de ceux qui vont prier pour. Vous savez, lorsqu'on a le sentiment que quelque chose n'est pas inspiré, ce n'est pas en faisant blocus. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Il va nous demander de prier. De prier pour qu'il vienne se révéler au cœur de la personne si on pense qu'elle se trompe. De prier pour conduire l'occasion ou la possibilité de venir lui partager peut-être une pensée ou une parole. Point. Mais pas d'être là à s'opposer, pas d'être là à lutter contre. Non, non. Alors oui, nous sommes créés pour créer. On n'a pas le choix. Et si on a oublié ça, Seigneur, que nous puissions nous en souvenir aujourd'hui et que nous puissions décider d'arrêter d'être restés à un stade de non-productivité. Mais une créativité inspirée par Dieu, consacrée à Dieu, un savoir-faire donné par Dieu et qu'on va ensuite lui rendre pour le glorifier. Parce que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Une créativité dans l'obéissance, avec des cœurs disposés à s'appliquer, à servir notre Maître. Amen. J'invite l'équipe de louange à remonter. On va conclure ensemble avec 2 versets. Éphésiens 2:10. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous sommes appelés à être, ou nous avons été régénérés par la vie de Jésus en nous, morts à nous-mêmes, libérés de l'esclavage du péché, marchant en nouveauté de vie. Il n'y a que du nouveau là-dedans. Et ensuite, pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Lui, il sait déjà par avance. Nous, on n'est pas au courant. Il va nous informer par son esprit, que son esprit nous informe, que nous soyons disponibles, disposés, ouverts à le laisser nous inspirer une action nouvelle, une idée nouvelle, un chant nouveau, une direction nouvelle. Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas, ne nous conformons pas. Refusons toutes sortes de conformisme. Conformisme à ce monde, conformisme à une religion ou à une espèce de religiosité. Toute espèce de conformisme. Luttons contre ça. Luttons contre ça. Ce n'est pas écrit pour rien. Et on parle du siècle présent. J'avais déjà partagé ça. Ce verset a été écrit il y a plus de 2000 ans. D'accord ? C'est-à-dire que quand Paul a écrit ça à cette époque-là, c'était pour les Romains de l'époque. Il leur a dit, ne restez pas bloqués en fait dans votre siècle, dans ce que vous avez toujours connu. C'est la même chose pour nous. Merci Seigneur pour l'héritage. Merci Seigneur pour l'héritage. Parce qu'il fait ce que nous sommes. Nous en avons besoin et nous devons l'honorer. Mais merci pour l'avenir. Pour ce que tu es prêt à construire encore, à renouveler. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On en a parlé, être transformés pour discerner la volonté de Dieu. Refusons le conformisme qui nous rassure et acceptons de pratiquer une créativité pas sans frein et sans limite. Non,
pas une créativité pour nous satisfaire ou nous plaire, non. Une créativité encadrée par Dieu et sa parole, afin de faire sa volonté. Une créativité d'enfant de Dieu régénéré en Jésus-Christ. Et cherchant simplement à le glorifier. Alors oui, nous sommes créés pour créer, pas à tout prix, pas dans n'importe quel sens. Et nous avons besoin pour cela de nous laisser inspirer par Dieu, de nous laisser bousculer par Dieu et aussi de savoir nous remettre en question. Amen. On va prier ensemble. Seigneur mon Dieu, je te remercie. Je te remercie vraiment parce que tu as choisi, voulu, décidé de nous créer. En fait, tu as dit, faisons l'homme à notre image. Tu l'as voulu. Et lorsque tu nous as créés avec tout le reste de la création, tu as trouvé que cela était très bon. C'est ta volonté, c'est ton désir. Et nous, faillibles que nous sommes, nous n'avons pas su l'honorer. Nous avons péché. Et toi, dans ton amour infini et éternel, tu as choisi d'envoyer Jésus à la croix pour qu'il porte nos péchés et que nous puissions encore une fois être sauvés de notre nature, être libérés et marcher en nouveauté de vie. Mais quelle grâce, quel honneur, Seigneur. Je prie pour que nous soyons entre tes mains, ton argile. Donne-nous, Seigneur, de ne pas rester figés. Pardon lorsque nous nous immobilisons, parce que ça nous rassure, parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on entretient une rancœur, de l'amertume. Seigneur, par ton esprit, viens briser les verrous de fer de nos mentalités ou de nos raisonnements et prends tout à nouveau place en chacun de nous pour que nous soyons à nouveau capables d'être créatifs dans notre quotidien, dans les différentes situations que nous avons à traverser. Donne-nous de ne pas nous opposer, de lutter contre la chair et le sang, mais donne-nous d'avoir à nous positionner face aux dominations de ce monde et de savoir qu'en toi, nous avons la puissance et l'autorité d'en triompher. Et que tu veux faire de chacun de nous des hommes et des femmes pleins d'une créativité inspirée pour toi, afin de répondre aux plus grands besoins de ce monde, le besoin du salut, le besoin de te connaître, le besoin d'être à nouveau connecté au Créateur. Seigneur, fais de nous des ambassadeurs de Christ. Donne-nous d'être tes représentants. Donne-nous de ne rien figer dans le marbre, mais simplement d'être inspiré par ton esprit dans le cadre de ta parole. Et donne-nous de considérer combien ta parole est riche en choses nouvelles. Donne-nous de considérer combien dans ta parole, tant et tant d'exemples nous montrent que tu n'as jamais fait une chose comme une autre. Que tu n'es pas le Dieu du réchauffé ou du recyclage, mais tu es le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Alors Seigneur, merci pour cela. Merci de l'avoir fait d'abord dans nos vies. Nous voulons maintenant que tu puisses le faire dans la vie de ceux qui ne te connaissent pas encore. Et je prie que tu puisses trouver en nous des cœurs disponibles, disposés, malléables entre tes mains, afin d'être de ceux qui sont capables de communiquer ton amour, ta grâce, dans une génération qui se perd et qui a besoin de toi. Donne-nous de parler le langage de cette génération, de la comprendre, de l'aimer, de l'accueillir, telle qu'elle est, dans l'état où elle est. Et donne-nous de faire preuve d'ingéniosité, d'adaptabilité, de souplesse, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à toi, Jésus.